Combien je gagne avec ma société? Vous l'avez demandé. Là, je parle de la société du média seulement. À la louche, pour vous la faire vraiment très courte, cette année, on a gagné à peu près 120 000 euros. C'est très bien. Mais j'emploie 3 personnes. Donc, vous vous doutez bien que ça part très vite. Avec les charges sociales et patronales, en gros, qu'on paye, on en a pour à peu près 50 000 euros de dépenses. Déjà, rien qu'avec la masse salariale. Sachant qu'on a 2 personnes en alternance. Après, je paye un bureau de seulement 35 mètres carrés dans Paris pour la modique somme de 16 000 euros par an. Et après, avec le comptable, les abonnements, etc., t'as 6 000 euros de dépenses qui se rajoutent à peu près annuelles. Ça, c'est que pour les charges récurrentes. Parce qu'après, t'as des imprévus, des besoins de matériel, des déplacements. Et moi, là, je me suis réinversée encore. Hein. Il n'y a pas mon salaire dans l'affaire. Donc, in fine, après toutes ces dépenses, il nous reste 55 000 euros imposables. Si j'avais voulu me verser un salaire comme ça, clairement, il aurait resté zéro. Mais en l'occurrence, j'ai vécu avec les dividendes de l'année passée. Et pourquoi je stocke autant, en vrai, c'est parce que dans notre secteur, on a besoin de trésorerie, en fait. On n'a pas des paiements tous les mois. Ça peut être variable et ça peut être incertain. Et après, se rajoutent évidemment les impôts. C'est pas que 55 000 euros dans notre poche. Et là, actuellement, on sait pas encore si on va payer 20 000 euros d'impôts sur tout ça ou 11 000 euros, car il y a une réforme de la SAS à l'IR. Donc, on attend patiemment qu'il se décide. Je vous laisse juger si vous trouvez que c'est beaucoup ou pas. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous permettra quand même de mieux comprendre la fiscalité des petites boîtes. Et aussi que vous appréciez la transparence. Si d'ailleurs vous en avez pas encore eu assez, j'en parle pas mal dans mon podcast. Donc, n'hésitez pas à les checker. Waouh!